Salut tout le monde. Du coup, on s'était arrêté là pour le début de la hache. En la regardant, je me suis aperçu que ce que vous pouvez faire quand vous faites un modèle comme ça, un sculpte, vous pouvez faire pas le dessiner, mais faire un croquis un peu comme ça. Vous dites, ah, là, je vais avoir ma première attache. Tchac, tchac, tchac. Elle peut descendre jusque là. Et tout le reste, ça va être la fin de la hache. Donc là, on s'aperçoit que un peu petite. Donc, ce qu'on peut faire, on va utiliser un masque afin de masquer cette partie, l'inverser et de l'étirer. Alors les masques, c'est dans ZBrush, c'est super intéressant et très important à maîtriser. Je vais m'approcher. Les masques, vous allez les faire avec CTRL. Vous restez appuyé sur CTRL et vous appuyez et vous dessinez sur votre mèche. Ça va vous faire un masque noir. Ces masques, à quoi ça sert? Ça permet de protéger votre sculpte de toute action que vous allez faire. Donc là, je l'ai protégé par exemple de mon action clé build-up. Je ne peux pas passer dessus. Enfin, je peux, mais ça ne fera rien. Ces masques, on peut aussi, du coup, pardon, les inverser. Alors, si vous faites, pour inverser les masques, si vous faites CTRL et vous cliquez une fois dans le vide, ça vous a fait exactement l'inverse. Et là, vous pouvez, du coup, travailler sur votre mèche non masquée, comme vous le souhaitez. Et pour annuler un masque, c'est CTRL, vous cliquez sur votre tablette, vous restez cliqué, vous tirez, vous relâchez, et ça efface le masque. Voilà comment les masques fonctionnent basiquement. Donc pour ça, je vais prendre ça en masque. Je vais inverser mon masque. Je vais appeler du coup mon gizmo avec W. Comme on a vu, je fais Alt, je déplace mon point de pivot. Et je vais tirer jusque là. On verra bien. Voilà, comme ça, je pense que tac, 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 ça descend. Un peu de bandage, peut-être qu'elle est peut-être un peu haute. Ouais, quoique. Au pire, on mettra ça par-dessus. La 3D, rien n'est jamais fini, fixe. Donc là, on a un autre bout de bois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parfois aller faire toute votre modée sans mettre les petites torsions, les choses comme ça, et à la fin lui donner un petit aspect un peu cartoon. Donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette lame. Alors pour ça, je réfléchis, je pensais faire la lame par rapport à un plan et un masque qu'on extrude, et comme ça on pourra utiliser les subtools afin de voir comment on peut merger de subtools des deux trucs. Ok, on peut faire ça. Donc, je rappelle mon brush clé build-up. Là, j'efface un peu ce que j'ai fait. C'était pour voir où est-ce que les choses tombaient. On va utiliser... En fait, quand vous sculptez, quand vous allez avancer, vous allez apprendre cette broche, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de sculpter. Et moi, je vous en montre une. Après, vous ferez ce qui vous plaît. Je vais prendre ça en masque. Je vais masquer cette partie comme ça. Hop, ça va me permettre de faire cet anneau. Et je vais masquer le deuxième anneau. Oups, perdu. Alors là, il se passe quelque chose. J'ai effacé mes masques. Vous voulez pas me prendre le deuxième? Ah, je sais. Intéressant. Quand on
quand je vais cliquer voilà, effectivement sur mon mesh, si vous avez fait comme moi, vous allez vous retrouver avec un manque de... pas de subdivision, justement de résolution. Donc on vérifie qu'on est toujours en Dynamesh, normalement oui. Et on va recalculer le Dynamesh. Voilà. Ça, il a redispatché, redistribué le maillage. C'est pour ça que je n'arrivais pas à choper des points pour faire mon deuxième masque. Donc, pour rappel, là je vais me mettre de face. Donc soit vous bougez avec le petit gizmo là, soit vous commencez à bouger et vous appuyez sur majuscule et ça va venir snapper sur la face cam la plus proche. Donc, je tire mon masque. Si, une fois que vous êtes en mode création de masque, imaginons vous êtes vous êtes là, je ne sais pas pour quelle raison, vous êtes là, vous faites votre masque, vous dites mince, vous voulez le déplacer, bon, plus simple ça va peut-être faire ça, mais si vous voulez le déplacer en hauteur, vous appuyez, vous restez toujours CTRL et votre petit stylet écrasé sur la tablette, vous appuyez sur la barre d'espace et vous pouvez le bouger. Ça peut être utile des fois. Hop, vous le relâchez. Deuxième masque, pardon. Hop, on relâche. Ok. Ensuite, ce qu'on va lui faire, on va lui demander de faire d'extraire à partir de notre masque de la matière. Alors, on va aller dans Extract. Sync, c'est la finesse. Je vais juste commencer par faire un plan. 0. Double, pas pour le moment, c'est moi qui le créerai, je préfère pour pas faire une double face. Une épaisseur. Et j'appuie sur Extract. Il me l'a fait. Parce qu'on a vu, on voit qu'il a créé par-dessus l'ancien. Si vous bougez un petit peu, il va l'enlever. Donc ce que vous pouvez faire, c'est il faut faire Extract. Quand ça vous plaît, vous acceptez tout de suite sur Accept avant de bouger quoi que ce soit. Là, normalement, il m'a créé un deuxième subtool qui s'appelle Extract. Alors là, on peut cliquer sur Extract et on va le renommer. On va l'appeler Anneau. Renommez-le d'un nom qui vous parlera. Si vous avez envie d'isoler ce subtool, vous pouvez cliquer sur Solo. Et du coup, ça va vous isoler votre subtool qui est sélectionné. Donc là, on voit qu'il a encore le masque. Donc je l'enlève, CTRL-clic, glisser dans le vide. Ça vous fait ça. Et on va voir une technique qui peut paraître un peu avancée, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on va lui demander maintenant à notre mesh, qui pour le moment a beaucoup de résolution. On va lui demander de faire un Z-Remesher. Géométrie. Z-Remesher ici. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Il y a beaucoup d'options, ça peut paraître ça peut faire un peu peur, mais en fait, quand on les connaît, ça va. Il faut surtout vous dire que ce sont des aides de ZBrush, hein. C'est pas pour vous perdre. Hein. S'il y a beaucoup d'options, c'est pour aider. Plus il y a d'options, plus on pourra faire arriver à vos fins. Donc, Z-Remesher, si j'appuie maintenant, il va me faire Target Polygon Count, c'est-à-dire combien de polygones il va y avoir dans votre nouveau mesh une fois que vous aurez cliqué sur Z-Remesher. Alors vous dites 5, c'est pas beaucoup, sauf que en fait quand on regarde la description, le chiffre tout en bas, 5 c'est à dire 5000 polys. Je peux pas vous le montrer parce que si je m'en vais, 5 c'est 5000, donc c'est fois 1000. Donc moi j'en veux pas beaucoup, j'en veux, on va mettre vers 0,17 et je vais cliquer sur Z-Remesher, c'est-à-dire que ce qu'il va me faire, il va me prendre mes deux mèches là et il va essayer de faire une retopo avec ce nombre de polygones. Voilà. Donc c'est pas mal. Je suis content. Il est bien travaillé.
Finalement, il a fait quoi? Il a fait une rotopologie automatique. C'est plutôt agréable. Et quand si j'enlève l'isolement, je vois que mes futurs anneaux sont trop fins. Il va falloir que je lui donne de l'épaisseur. Donc, pour ça, moi j'utilise... alors c'est... Ils ont mis ça dans... Alors poussez-vous. Ils ont mis ça dans les broches. Ça s'appelle... le... Z-Modeler. Ici. Bonne idée. Alors Z-Modeler, c'est un outil en fait qui va vous permettre de travailler un peu comme dans Maya ou 3ds Max. Il va travailler par point, soit par edge, soit par face, selon où va se trouver votre curseur, selon ce qu'il va mettre en surbrillance. Alors, comment ça fonctionne? Si je veux travailler sur toutes mes faces, c'est ce que je veux là, je veux en fait extruder toutes mes faces, je me mets sur une face, j'appuie sur la barre d'espace afin qu'il me propose le menu. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, il me dit, ça c'est le Z-Modeler, tout ça. Voici les actions que vous pouvez faire sur les polygones. Pourquoi les polygones? Parce que j'étais sur un polygone. Si je me mets sur une arête, les actions qu'on peut faire sur une edge, si je me mets sur un point, j'appuie sur la barre d'espace, les actions qu'on peut faire sur un point. Donc moi, je sais que c'est sur tous les polygones. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, je vais faire une extrude, il me les propose, super. Sur quoi? Juste sur mon polygone? Non. Sur tous les polygones? Oui. Donc, je valide ça. Je recule un peu, voir ce que je fais. Je me mets en mode... J'enlève le mode d'isolation. Et je tire... Hop là! Vers l'extérieur. J'ai cliqué, je suis resté cliqué, j'ai glissé. Cliquez, glisser. Et ça va vous faire vos anneaux. Hop là. Cela. Selon la taille du masque que vous aurez créé. Hop. Voilà. Donc là, on a nos anneaux, ils sont pas mal. Au pire, hein, ça reste de la 3D, hein, vous pouvez vous pouvez toujours les modifier. Si vous voulez modifier, par exemple, juste celui d'en haut, vous allez peut-être vouloir faire comme ça, ça bouge tout. Donc là, vous allez pouvoir utiliser l'outil masque pour protéger celui-ci. Je protège celui-ci. Je vais mettre, comme on a vu, avec ce petit icône, je vais centrer mon gizmo, vous voyez, au milieu de ce mesh. Et là, je vais pouvoir le retravailler. Tac, 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 tac. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas d'enlever votre masque. Et voilà. Et pour faire du coup cette partie, je pense que le plus simple, ça serait peut-être encore de faire la même façon qu'on a fait pour les anneaux, à partir d'un plan bien subdivisé. On créerait je pensais créer un plan avec beaucoup de subdivisions, on lui dessine en masque cette lame, on l'extrait, et après on lui demande un Z-Remesher afin de faire une topologie, et ce qui va peut-être gêner... Il faut réfléchir à l'avance comment vous allez procéder, jusqu'à ce que vous en ayez fait beaucoup et que vous ayez des automatismes. C'est pas une honte, hein. Mieux vaut pas perdre, entre guillemets, des fois 20 secondes que 3 heures à partir sur un mauvais process. Et du coup, je réfléchissais comment j'allais faire après pour affiner cette lame au bout, une fois qu'on aura comme si on avait un rectangle, peut-être soit en soudant les points, soit avec un taper. On va essayer. Ok, je vous propose de faire la suite dans une autre vidéo, et je vous dis à bientôt.